Nous sommes en 2026 et nous vivons dans une époque où il n'a jamais été aussi simple de s'indigner et de s'émouvoir. Un clic sur un réseau social, un emoji cœur sous une vidéo bouleversante, une larme versée devant le journal télévisé, nous sommes souvent persuadés que parce que nous avons ressenti de la compassion, nous avons fait preuve de charité. Pourtant, l'évangile du jugement dernier que nous méditons agit comme une douche froide sur nos bons sentiments. Dans cette grande fresque finale, Jésus ne nous interroge pas sur nos états d'âme. Il ne nous demande pas si nous étions tristes pour les affamés, il nous interroge sur nos gestes. Car la charité n'est pas une émotion, c'est une décision. La charité complète, c'est l'amour qui se fait main. Si vous observez bien le texte de saint Matthieu d'ailleurs, vous remarquerez une absence frappante. Jésus n'utilise aucun adjectif. Il ne dit pas « j'étais affamé et vous avez été très sensible à ma situation ». Il utilise des verbes d'action. Donner à manger, donner à boire, accueillir, habiller, visiter. La charité est un verbe transitif. Elle demande un sujet, moi, une action concrète et un complément, mon frère. Sans le verbe, la phrase de notre vie chrétienne reste suspendue dans le vide. Le Christ ne nous attend pas dans nos pensées ou dans nos intentions, il nous attend au bout de nos doigts. La charité complète, c'est l'amour qui franchit la barrière de notre propre confort pour aller toucher la réalité de l'autre. Parfois, nous ne passons pas à l'action parce que nous voulons trop bien faire. Nous voudrions éradiquer la pauvreté, changer le système, résoudre les crises mondiales. Et devant l'immensité de la tâche, nous restons paralysés. Mais regardez la liste de Jésus. Elle est d'une simplicité déroutante. Il ne faut pas réformer la justice, mais il demande de visiter un prisonnier. On n'a pas à résoudre la crise de l'eau, on a juste à donner un verre d'eau à une personne. La charité complète n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle consiste à oser la politique du petit pas. Un sourire à quelqu'un que tout le monde évite, c'est déjà habiller sa dignité. Une demi-heure d'écoute, c'est déjà nourrir une soif. C'est là que se joue notre éternité. Dans le micro-détail de nos journées, un évêque me disait souvent, il y a des regards qui envisagent et des regards qui dévisagent. Pourquoi Jésus insiste-t-il autant sur l'acte concret? Parce que l'action est le seul test de vérité de notre foi. Tant que je reste dans l'intention, je reste le héros de ma propre vie. Regardez comme je suis quelqu'un de bon puisque je suis ému. Mais quand je me baisse pour aider, le centre de gravité change. C'est l'autre qui devient le centre. L'action nous décape de notre égoïsme. De plus, l'action rend Dieu visible. Dieu est invisible pour le monde. Mais la seule façon de le rendre visible, c'est de mettre notre charité en acte. C'est de le montrer à ceux qui souffrent. C'est à travers les bras que nous tendons que les autres peuvent voir que Dieu existe. Nous sommes littéralement les mains du Christ. S'il n'y a pas d'action de notre part, l'action du Christ ne sera jamais visible. Et il reste une simple idée pour beaucoup de nos contemporains. En conclusion, ce récit du jugement n'a rien d'effrayant. C'est simplement un réveil. Le châtiment de ceux qui n'ont rien fait n'est pas une vengeance divine, c'est simplement le résultat d'une vie passée à côté de l'essentiel, une vie qui n'a jamais appris à sortir de soi. Ce soir ou demain, ne nous demandons pas « qu'est-ce que je ressens pour les pauvres ?» mais demandons-nous « qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour l'un de ces plus petits ?» Car au soir de notre vie, comme le disait saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour, et l'amour, c'est ce que nos mains auront semé. Prions ensemble la prière de sainte Faustine pour devenir miséricordieux. Seigneur, je désire me transformer tout entier en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi. Ô Seigneur, que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais, ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur,
pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférent à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. C'est toi qui m'ordonnes de m'exercer aux 3 degrés de la miséricorde. Le premier, l'acte miséricordieux, quel qu'il soit. Le second, la parole miséricordieuse. Si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole. Le troisième, c'est la prière. Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Aujourd'hui, je vous propose un défi. Prenez 15 minutes pour discerner un pardon que vous devez donner ou que vous devez demander. Découvrez le livre Devenir missionnaire sans bouger de chez soi de Corentin Dugast aux éditions Salvator en lien en description, ainsi que son compte Instagram Un homme catholique.